Alors nous allons accueillir sur scène maintenant un homme qui a osé mettre au service des populations exclues du système financier traditionnel une société d'investissement qui s'appelle Microcred. Arnaud Ventura, après avoir créé avec Jacques Attali Planète Finance, a lancé en 2005 une société d'investissement qui vise à financer des petits projets d'entreprise dans des pays défavorisés. Arnaud Ventura, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, avant de nous parler de microfinance ou de microassurance, est-ce que vous pouvez déjà nous parler de Microcred et plus largement de Planète Finance? Oui, avec plaisir. Moi, je souris parce que j'écoutais Frédéric avec plaisir nous parler du début de Netscape. Moi, j'ai démarré toute cette aventure en 94-95, justement, alors que j'étais dans une école d'ingénieur en France. Je faisais un stage dans une start-up de la Silicon Valley et j'ai découvert Mosaic au moment où Marc Andersen était en discussion avec Jim Clark. Et je suis reparti de la Silicon Valley en me disant Internet va changer le monde. Et après quelques mois, je suis parti en Thaïlande, où j'ai eu la chance de créer le premier fournisseur d'accès à Internet en Thaïlande. Et alors que j'étais en train de développer cette nouvelle économie dans un pays très pauvre, j'ai commencé à réaliser ce qui m'entourait, à savoir des milliers de tout petits entrepreneurs, de gens très pauvres qui essayaient de sortir de la pauvreté par leurs propres moyens. Et donc je suis revenu en France quelques mois après en me disant il faut absolument faire quelque chose pour changer le monde. Et j'ai eu l'idée de créer une organisation qui utilise les nouvelles technologies pour soutenir le développement de la microfinance. Et c'est cette idée qui est devenue, après une rencontre avec Jacques, Planète Finance. Alors de cette idée, 10 ans après, aujourd'hui Planète Finance a beaucoup grandi. On est actif dans beaucoup de métiers, depuis le conseil, l'investissement. Et la dernière de ces idées, c'est une entreprise que j'ai créée en 2005 qui crée des banques de microfinance en milieu émergent. C'est donc Microcred dont vous avez parlé. Et donc avec Microcred, on crée des banques de microfinance, particulièrement en Afrique et en Asie, de manière assez originale finalement, puisque c'est des banques au même titre que le sont BNP Paribas, Citibank ou toute autre banque classique. C'est-à-dire qu'elles sont réglementées par la Banque centrale, elles ont un capital social, on a des investisseurs derrière nous, mais ce sont des banques qui ne s'intéressent qu'aux clients qui n'ont pas accès au secteur financier, aux clients donc de la microfinance, aux micro-entrepreneurs. À ce jour, c'est un peu plus de 1500 salariés dans 7 pays. On travaille avec un peu plus de 150 000 clients qui sont tous des petits entrepreneurs auxquels on prête des montants allant de 100 euros à 10 000, 15 000 euros pour les plus grosses de ces petites entreprises. Donc c'est une idée très simple, c'est l'idée que beaucoup d'entre vous connaissent, celle de la microfinance, de fournir accès aux services financiers. C'est plus que du crédit, puisque c'est beaucoup, c'est l'offre de services financiers, comme vous l'avez mentionné. Donc c'est des services d'épargne, c'est des cartes de paiement, c'est de l'assurance, c'est un ensemble de services financiers qui vont à destination de personnes qui n'ont rien. Voilà. Et concrètement, ces banques de microfinance, elles financent quoi comme type de projet? Elles financent tout type de projet, mais grosso modo, les personnes dont on parle, qui sont des personnes à très faible revenu, sont essentiellement, on les voit, je pars ce soir au Nigeria. Au Nigeria, je serai demain matin dans un marché à Abuja. Sur les marchés à Abuja, on a principalement des commerçants, des gens qui achètent et qui vendent, qui vont acheter dans les pays voisins, qui vont acheter en Chine pour les plus riches d'entre eux et qui revendent sur les marchés locaux. La microfinance finance cette activité, donc le commerce. C'est probablement 60 à 70% des microcrédits qui vont financer le commerce. 30% des financements vont financer des activités productrices. Alors on est dans l'agriculture pour 15% peut-être, et 15% c'est des activités de production dans d'autres domaines que l'agriculture. Ça peut être de la petite industrie ou de la petite production locale. On a une idée du taux de réussite des projets que vous financez? Ah oui, très précise. Alors réussite, je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par réussite, mais en ce qui nous concerne, les gens qui nous remboursent, on a moins de 1% de clients qui sont en retard de 30 jours. Ce qui veut dire que moins de 0,5% ne remboursent pas leur crédit. C'est donc tout à fait marginal. Après, la réussite pour eux, bien souvent, la microfinance a été imaginée
comme un système qui sortait de la pauvreté, et on imagine que la réussite, c'est sortir de la pauvreté. C'est évidemment l'ambition, mais ce n'est pas un crédit de 50 € ou de 200 € qui va sortir une famille de la pauvreté en quelques années. Donc la réussite, c'est que l'entreprise se développe petit à petit, les revenus de la famille augmentent. Maintenant, on parle d'une augmentation de 20 à 30% des revenus après 3 à 4 ans. Donc ce n'est pas drastique, surtout quand on parle de revenus de quelques dollars, quelques euros par jour. Et vous financez ces entrepreneurs, mais est-ce que vous les accompagnez aussi, vous les formez? Le plus souvent, les entrepreneurs en question savent très bien ce qu'ils font. Et ils sont peu demandeurs de formation, ils sont demandeurs de soutien financier, ce qui ne veut pas dire qu'on ne les accompagne pas, mais en tout cas on les forme peu. Alors on va les accompagner, notamment les collaborateurs de Microcred vont être sur le terrain toutes les semaines, à rencontrer ces entrepreneurs toutes les semaines, et vont les guider, les accompagner s'ils ont des projets de développement plus importants, mais on va toujours les laisser autonomes, c'est-à-dire que l'état d'esprit de ce métier-là, c'est de respecter l'entrepreneur, quel que soit son niveau de pauvreté. On n'estime pas savoir plus que lui, donc il sait très bien ce qu'il fait, même si c'est un jeune homme ou une personne qui vend des tomates sur le marché, on ne va pas lui expliquer comment faire sa comptabilité, comment vendre ses tomates mieux. Ça, c'est son métier. Nous, on se contente de le financer, de l'accompagner dans son projet de développement s'il a besoin, d'être avec lui, mais on ne va pas lui donner de leçons sur ce qu'il doit faire. La microfinance, en général, ça se développe beaucoup en ce moment? La microfinance, aujourd'hui, quand j'ai créé Planète Finance en 98, la microfinance, c'était 5 à 6 millions de personnes qui avaient accès à ce système via des milliers d'ONG. Aujourd'hui, la microfinance, c'est 200 millions de personnes qui ont accès à ces services. Il y a toujours des milliers d'institutions, de plus en plus des banques de microfinance à comparer avec des ONG il y a 10 ans. 200 millions, ça fait beaucoup plus qu'il y a 10 ans, mais ça reste rien au regard des besoins. On parle de 3 milliards de personnes qui aujourd'hui n'ont pas accès aux services financiers de manière pérenne. Donc le grand défi de la microfinance, c'est de passer de ces 200 millions à ces 3 milliards. Ce pourquoi des innovations majeures vont être nécessaires, puisque la microfinance, c'est des banques, comme je l'indiquais, qui ont des réseaux de distribution classiques, comme les banques avec des agences. Mais évidemment, pour aller servir 3 milliards de personnes dans les milieux ruraux, en Afrique et dans les pays émergents, les banques, la création d'agences bancaires n'y suffira pas. Donc c'est probablement grâce à la technologie, on y revient encore, le téléphone mobile et ces technologies-là qui permettront de passer de 200 à peut-être 3 milliards de personnes un jour. Arnaud, vous venez de répondre à une de mes 4 questions, puisqu'en fait j'avais prévu d'en faire une de plus. Donc j'allais vous poser la question, en fait le professeur Younous a écrit un livre qui s'appelle « Vers un monde sans pauvreté ». Et je me demandais si on en était loin. Vous venez d'y répondre, on en est très loin encore. Alors, je vais vous poser une première question. Quelle est l'idée la plus originale, la plus osée que vous ayez financée? Le projet le plus osé? Il y a des millions de projets osés. Moi, le projet le plus touchant que j'ai vu, alors je ne sais pas si c'était osé, c'est une dame qui, sur un marché à Cotonou, avait démarré une activité toute simple, toute simple, mais ça va nous paraître très loin. Elle nous avait demandé de financer un petit hôpital, donc un petit hôpital de campagne à Cotonou, où elle prenait les femmes, des femmes errantes autour du marché, qui souvent étaient des femmes qui avaient été dans la prostitution et dont elle voulait les sortir, donc elle les récupérait dans cet hôpital. Et elle nous avait demandé de financer des machines à coudre pour leur réapprendre un métier. Donc moi j'avais été très sensible à ça en me disant, non seulement cette dame fait quelque chose de vraiment socialement extrêmement fort, récupérer des femmes issues de la prostitution pour les soigner, mais elle leur apprend un métier, elle nous demande de les financer pour leur apprendre un métier. Et ensuite, ces dames-là devenaient elles-mêmes des clientes de l'institution de microfinance et créaient elles-mêmes leurs propres ateliers de couture, etc. Mais des projets comme ça, on en finance des milliers ou des millions tous les jours. Alors, on parle toujours de microcrédit, de microdons, de microfinance, de microassurance. Quand est-ce que vous allez arrêter de vous rabaisser et quand est-ce qu'on va parler de maxi-don, maxi-finance, maxi-assurance? C'est vrai. C'est d'ailleurs souvent trompant, car moi je suis toujours assez
surpris et déçu que finalement, beaucoup de gens en France, on revient à la France, en France, le microcrédit est souvent associé au crédit à la consommation. Puisque les petits crédits en France, c'est CTLM, c'est Cofinoga, c'est des petits crédits qui n'ont évidemment rien à voir avec nous. Donc il faudrait trouver un autre nom, on n'a pas encore trouvé lequel. Bon, je vais finir parce que votre nom m'a inspiré. Alors vous vous appelez Arnaud Ventura, vous savez à qui je vais faire référence. Dans les Tontons Flingueurs, Lino Ventura disait « Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît ». Est-ce que vous pensez qu'il faut être con pour oser? C'est possible, oui, parce que ça permet de moins penser à l'opinion des autres. Eh bien Arnaud Ventura, merci beaucoup et félicitations encore pour votre parcours. Merci beaucoup.